Nous fêtons cette année les 100 ans de l'instauration de la fête liturgique de ce jour. Bien qu'elle fût célébrée dès le XVIIe siècle dans certains endroits, dans certains diocèses, ce n'est que le 26 octobre 1921 que le pape Benoît XV a étendu à l'Église universelle la célébration de la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Il y a peu de traces historiques quant aux raisons pour lesquelles Benoît XV a choisi, il y a donc un siècle, d'étendre cette fête à l'ensemble de l'Église. Mais nous pouvons y voir évidemment, notamment avec le recul sur les dernières décennies, comme un signe de la providence. Ce n'est un secret pour personne que l'institution familiale est bien malmenée. D'abord, parce que très peu de familles échappent au tumulte des déchirements, des séparations, des violences, des incompréhensions, des divisions, des méfiances qui troublent les relations familiales. Mais aussi parce que, comme Saint Jean-Paul II, le pape de la famille, ainsi que le Saint-Père l'a défini au jour de sa canonisation, dès 1981, dans son encyclique Familiaris Consortio, alertait sur le fait, je le cite, que la famille subit de nombreuses pressions qui cherchent à la détruire, ou tout au moins à la déformer, et l'Église a une conscience plus vive et plus pressante de sa mission de proclamer à tous le dessein de Dieu sur le mariage et sur la famille. Dans la même veine, notre Saint-Père, le pape François, lors de son voyage apostolique au Sri Lanka et aux Philippines en 2015, avait tenu ce discours de clarté. Il y a, disait-il, des colonisations idéologiques qui cherchent à détruire la famille. Nous devons, comme famille, être très très clairvoyants, très habiles, très forts pour dire non à toute tentative de colonisation idéologique de la famille. En réponse aux appels constants des successeurs de Pierre, puisse la célébration liturgique de ce jour vivifier notre clairvoyance, notre lucidité, notre habileté, mais aussi notre charité, vis-à-vis de toutes les tentatives qui cherchent plus ou moins volontairement à décréter à la place de Dieu ce qui ne revient qu'à lui seul en vertu de sa nature divine d'établir. Pour autant, le sens profond de la fête d'aujourd'hui n'est certainement pas de nous conduire à nous lamenter sur tout ce qui ne va pas, ni à nous replier sur nous-mêmes par peur du danger. Si Benoît XV a attendu, il y a tout juste un siècle, à toute l'Église cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, c'est certainement pour attirer nos regards sur la sainteté de cette famille bénie, afin d'y trouver l'inspiration profonde et y faire de nos familles des lieux saints. Et savoir que cela est possible, c'est l'un des sens de cette fête. Que nos familles deviennent réellement des familles inspirées de la Sainte Famille, ce n'est pas un objectif inatteignable. Il est vrai cependant qu'au premier regard, nous pourrions être tentés de nous décourager ou de nous demander en quoi la Sainte Famille peut réellement inspirer nos propres familles. Parce qu'un homme, qui est aussi Dieu, une femme préservée de tout péché, et un homme juste et droit, ce n'est pas tout à fait la norme. Et pourtant, ce que l'Église veut nous rappeler au travers de cette fête liturgique, c'est que chaque chrétien qui contemplera cette sainte famille sera conduit, comme nous le demanderons dans la prière après la communion, à imiter les vertus de la Sainte Famille et obtenir ainsi le bonheur sans fin. Comme vous le savez sans doute, au cours de cette année Famille Amoris Laetitia, voulue par notre Saint-Père, circule dans notre paroisse une icône de la Sainte Famille qui passe de maison en maison, semaine après semaine, et n'importe quel fidèle peut recevoir cette icône. N'hésitez pas à venir vous inscrire
à la sacristie. C'est une occasion de faire rentrer concrètement la sainteté de cette famille, chère au cœur de Dieu, chez vous, et ainsi de vous laisser rejoindre par Jésus, Marie et Joseph. C'est aussi l'occasion, pendant une semaine, de prier tout spécialement pour toutes les familles de la terre. Et cela tombe bien, car la Sainte Famille est avant tout une icône à contempler, à regarder, pour avoir ensuite la force de l'imiter. En accueillant l'évangile de ce dimanche, que nous est-il donné de cette Sainte Famille? Il y a trois choses qui ressortent. D'abord, c'est une famille attachée à Dieu. Ensuite, c'est une famille littéralement centrée sur le Christ. Et enfin, c'est une famille en relation. D'abord, regardons cette famille attachée à Dieu. L'évangéliste Saint Marc nous dit au tout début de l'Évangile, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem chaque année pour la fête de la Pâque. Ils font plus que ce qui est demandé. Il n'était pas demandé d'aller chaque année en pèlerinage à Jérusalem. Mais ils s'attachent à faire plus, pas simplement le minimum, mais parce qu'ils savent que sans Dieu, leur famille n'est presque rien, est menacée. Eh bien, ils vont au-delà du minimum demandé, entre guillemets, par la loi, parce que c'est comme un élan du cœur. N'imaginons pas qu'ils le font comme une corvée. Ils sont attachés à leur Dieu, qui leur a fait confiance, et les voilà entraînés dans cette relation intime avec leur Dieu, qui est venu chez eux, et ils sont enracinés dans cette foi, et ils l'entretiennent. Encore une fois, non pas simplement en faisant ce qui est minimum, mais en faisant bien plus, en faisant ce qui les habite et ce qui les pousse à vivre. Demandons la grâce pour que chacune de nos familles puisse, elle aussi, continuer d'être attachée à Dieu, de savoir ne pas nous limiter au minimum. Ayons le courage de ne pas vivre une vie au minimum. Vivons au contraire le strict maximum. Être des témoins de la foi, non pas en vivant une vie chrétienne rabougrie, mais une vie chrétienne heureuse, libre, qui ne se contente pas de faire ce qui est demandé, mais qui, comme un élan du cœur, eh bien, s'enracine toujours plus dans le Seigneur. La deuxième chose, c'est que nous voyons que cette famille, et toutes les icônes de la Sainte Famille nous le montrent, le cœur, le centre, c'est Jésus. Demandons cette grâce de pouvoir mettre au cœur de chacune de nos vies, concrètement, le Christ Jésus, cet enfant que nous célébrons comme chaque année, dans ces 8 jours qui suivent Noël, dans cette octave de Noël. Que nos familles aient le Christ en son centre, et il y a une multitude de moyens pour cela. Cherchons tous les moyens possibles pour que, vraiment, le Seigneur soit au cœur de nos vies familiales. Dans l'événement qui nous est raconté dans l'Évangile aujourd'hui, de Jésus qui fausse compagnie à ses enfants, ça aurait pu peut-être finir par une bonne paire de claques. En réalité, nous voyons bien plus que cela. Car ce qui nous est donné de voir, c'est que Marie et Joseph, sans doute n'ont-ils pas fait exprès, mais ils ont lâché le regard du Christ. Et lorsque nous aussi nous lâchons le regard du Christ, nous sommes perdus, comme Marie et comme Joseph. En réalité, lui savait très bien ce qu'il avait à faire. Il était dans le temple. Et parfois, nous savons où il est, mais nous le cherchons ailleurs. Lui, il est dans la fidélité, mais nous le cherchons dans des palliatifs. Ne craignons pas de garder toujours le regard sur le Christ.
quand nous le cherchons là où il n'est pas, quand nous pensons qu'il est avec nous alors qu'il ne l'est pas, nous percevons toujours l'angoisse, le vide. Alors demandons au Seigneur, dans la grâce de cette Eucharistie, de savoir être toujours vigilant pour ne jamais perdre du regard l'enfant Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Enfin, la dernière chose qui nous est donnée à voir de cette Sainte Famille dans l'Évangile de ce dimanche, c'est la discussion entre Jésus et Marie. Marie fait part à son fils de son étonnement, de sa peur, de son angoisse, de ses tourments qu'elle a vécus avec Joseph. Il y a quelque chose qui est très beau dans ce dialogue, c'est que Marie fait référence à Joseph. On voit cette unité de Marie et de Joseph qui ont vécu ensemble cette épreuve. Ils ne comprirent pas ce que Jésus a fait et ils ont cherché ensemble à comprendre. Il y a eu cette discussion, il y a eu cet échange, cette relation. Dans la vie familiale, lorsqu'il n'y a plus le dialogue, alors souvent il y a le mensonge, les non-dits, qui engendrent inévitablement la division et la séparation. Demandons la grâce, à l'image de cette Sainte Famille, de chercher toujours à comprendre, à chercher, à discuter, à dialoguer. Chers parents, chers grands-parents, quand vous ne comprenez pas vos enfants, pensez à cette scène de l'Évangile. Priez Joseph et Marie, afin qu'ils vous aident à comprendre. Ils ont connu eux aussi cette incompréhension, cette angoisse viscérale de ne pas comprendre un enfant. Marie fait référence à son époux dans sa réponse. Puisse le lien aussi entre chacun d'entre vous, époux et épouse, sortir renforcé de la célébration eucharistique de ce dimanche. Et vous, chers enfants, prenez aussi exemple sur Jésus qui a eu votre âge. Sachez obéir à vos parents. Quand avec respect vous avez dit ce que vous avez sur le cœur, et vous en avez le droit, rappelez-vous, et vous pourrez relire ce passage de l'Évangile, que Jésus a fini par être soumis à Marie et Joseph. Jésus, le Fils de Dieu, a accepté l'autorité de ses parents, même si pourtant, peut-être qu'ils n'ont pas toujours été à la hauteur, c'est vrai. Mais sachons, car nous sommes tous des enfants de parents et au final de Dieu, sachons aussi nous abandonner à un moment dans les mains de ceux qui ont la responsabilité, car là se trouve la paix véritable. Sainte Famille de Nazareth, modèle de vie chrétienne, conjugale et familiale, nous vous confions toutes les familles de la terre, celles qui souffrent de division, de haine, d'égoïsme, toutes celles qui cherchent à vivre aussi saintement. Conservez au final votre Église, la famille des enfants de Dieu, dans l'unité, la foi et la joie.